l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu 5-2-1-1. 5-2-1-1 est un jeu désigné par Tsuyoshi Hashiguchi et édité par la compagnie Next Move Games. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ, je dirais 5 à 15 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs. C'est un jeu de cartes qui utilise un concept de levée. Donc, on va jouer des cartes et on va pouvoir ramasser pour marquer des points. Mais c'est un jeu que je dirais assez unique. Je vais aller vous montrer les règles et puis après ça, je vais vous donner mon avis. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte de 5-2-1-1? Eh bien, des règles et des cartes. C'est tout ce qu'il y a. Donc, on va prendre les cartes et on va immédiatement regarder. Donc, les cartes sont de couleurs différentes, numérotées de 1 à 6. Donc, les 1, ce serait des petits dragons comme ça, des cododos, et avec un design assez unique, je dirais. Donc, vous allez voir ici les différentes couleurs, comme ça, ici, de cartes. Donc là, selon le nombre de joueurs, on va regarder dans le livre de règles, on va avoir un setup différent. Donc, ici, la mise en place, selon le nombre de joueurs. Exemple, si on joue à 2 joueurs, donc là, je vais simuler une partie à 2 joueurs, on va retirer 10 cartes. Donc, ils nous disent également que dans les 100 cartes, il y en a 20 de chacune des 5 couleurs et il y a la distribution, donc il y a une seule carte de valeur 6, mais il y en a ici comme ça, là, bon, 6 de valeur 2, etc. Donc, il y a beaucoup plus de cartes de bas chiffres que de cartes de haut chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement, ici comme ça, enlever 10 cartes, 4, 6, 8, 10. On place ça ici au milieu de la table et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer des cartes aux joueurs. Et là, comment ça se joue? Le titre du jeu, 5-2-1-1, se trouve à être les règles. Et oui, aussi simple que ça, 5 cartes, 2 cartes, une carte, une carte. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, chaque joueur va avoir 5 cartes. Donc, 2, 4, 5 ici comme ça pour le premier joueur, 2, 4 et 5 pour le deuxième joueur. On va jouer jusqu'à temps que le paquet soit fini ici comme ça. Les joueurs vont jouer une dernière main et ensuite la partie va se terminer. Donc, le but, ça va être de marquer des points. Et comment on va faire des points? Eh bien, on va devoir remporter certaines levées. Donc, les joueurs vont regarder, bon, se crée bien sûr leurs mains ici comme ça. Et là, comment ça fonctionne? C'est que tout le monde joue de manière simultanée. Et là, on va jouer de manière très sous-optimale. On va choisir des cartes aléatoires. D'habitude, les joueurs vont le choisir. Donc, on a 5 cartes en main. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 2 cartes et on va les jouer. Donc, tous les joueurs sélectionnent en secret 2 cartes de leur main. Donc, on va sélectionner de manière très, très aléatoire ici. Donc, tout le monde met ses 2 cartes. Donc, quand tout le monde est prêt, on va révéler les cartes comme ça ici. Tada! Ensuite, les joueurs vont tous repiger pour toujours avoir 5 cartes en main. Donc, on a toujours 5 cartes en main. Donc, la première manche était de jouer 2 cartes. Ensuite, on va en jouer une. Donc, les joueurs sélectionnent en secret une carte. Donc, quand tout le monde est prêt, ils vont la jouer. 1, 2, 3, go. On la révèle comme ça et on la place. Ensuite, les joueurs repigent pour toujours avoir 5 cartes. Et la dernière étape se trouve à être de jouer une dernière carte. Donc, les joueurs vont sélectionner une carte. Donc, savamment choisi. Ici, ils vont placer comme ça. Toc. Ils vont repiger leurs cartes comme ça. À ce moment-là, lorsqu'on va avoir joué 2 cartes, ensuite une carte et une carte, la manche va se terminer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder quelle couleur est majoritaire. Donc, la couleur qui est majoritaire, donc par exemple ici, ce serait le vert. Donc, il y a 5 cartes vertes, il y a 3 cartes vertes, pardon, là-dessus. Oh, mais je remarque ici, le orange aussi. Donc, le orange a également 3 cartes. Donc, dans le cas où une couleur aurait été majoritaire. Donc, pour l'exemple ici, admettons qu'il y aurait eu seulement 2 cartes oranges, on va regarder les cartes vertes. Donc, les cartes vertes vont marquer des points. Donc, tous les joueurs qui ont joué des cartes vertes vont pouvoir les prendre et les placer dans une petite pile à part qui va être la pile de score. Donc, par exemple, ici, le joueur prendrait ses cartes comme ça ici, les placerait de côté, en caché, et à la fin de la partie, va pouvoir cumuler les points sur ces cartes-là pour voir son score final. Les points sur les cartes ne valent absolument rien quand elles sont jouées comme ça ici. Dans le cas où ici on aurait une égalité, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que toutes les couleurs qui sont majoritaires, qui sont à égalité, donc exemple le vert à 3 et le orange à 3, eh bien elles sont éliminées. Donc on va les enlever et on va regarder ensuite la prochaine couleur en ordre qui est majoritaire. Donc dans le cas ici, ce serait le mauve. Donc à ce moment-là, le joueur prendrait les cartes mauves, les placerait dans une petite pile de score à côté et toutes les autres cartes vont aller dans la défausse comme ça ici.
Donc, c'est très simple. La couleur majoritaire va toujours marquer les points. Et là, les joueurs ont toujours 5 cartes en main et on continue. On repart une deuxième ronde. On joue 2 cartes. On les révèle, on repige, on en joue une, on révèle, on repige, on en joue une et après ça, on compare. La petite twist, bien entendu, parce qu'il y en a une, c'est que selon le nombre de joueurs, donc ici comme ça, la limite. Donc, exemple, on joue à 2 joueurs. Si on atteint la limite de 5, donc si jamais il y a 5 cartes d'une seule couleur, eh bien, au lieu de marquer des points parce qu'elle est majoritaire, elle est tout simplement éliminée. Donc 5 cartes, 6 cartes ou 7 cartes vertes, exemple, eh bien, elles sont tous éliminées et on va à la prochaine. Donc, on va toujours regarder là, selon le nombre de joueurs, on va avoir une limite qui va être plus élevée, mais lorsqu'on joue à 2 joueurs, lorsqu'on atteint 5, eh bien, toutes les cartes sont éliminées. Et là, il faut savoir que lorsqu'on va marquer des points, tous les joueurs marquent des points pour les couleurs, mais dans le cas où la couleur est éliminée, eh bien, les joueurs vont tout simplement les défausser. Une petite particularité aussi, parce que ça, c'est la base du jeu, mais il y a des cartes également de cas de dos, donc des 1. Habituellement, qui se trouve être une carte très très faible lorsqu'on finit avec, mais la même chose, ici comme ça, donc selon le nombre de joueurs, et encore là, le livre de règles nous le dit, le nombre de cartes de cas de dos. Donc, exemple, à 2 joueurs, s'il y a exactement 4, donc pas plus que 4, donc pas 3, pas 5, mais s'il y a exactement 4 cas de dos. Donc, au lieu de regarder les couleurs, et ça, c'est avant même de marquer des points avec les couleurs ou des éliminer, avant même de faire ça, on va regarder s'il y a exactement 4 de dos, 4 cas de dos. Eh bien, à ce moment-là, toutes les autres cartes sont éliminées et c'est seulement les cas de dos de chaque joueur qu'on va placer dans nos piles de score respectives. Donc, la partie va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé le paquet au complet. À ce moment-là, après ça, les joueurs vont jouer leur dernière main de cartes. Donc, encore là, 2 cartes et une carte. Et ils vont marquer des points. Et ensuite, on va regarder tous les points qu'on a fait, qu'on a mis dans notre pile de score à côté, donc les cartes qu'on a marquées, et on va calculer les points. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à 5-2-1-1, mais habituellement, ça prend une partie pour un peu comprendre le concept du jeu. Et voilà, ça fait le tour de 5-2-1-1 et c'est très simple parce que 5-2-1-1, c'est les règles du jeu. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc premièrement, le design graphique est assez spécial, assez unique, je dirais, des illustrations un peu bizarres, des motifs assez bizarres. Oui, effectivement, je pense que c'est le bon mot pour dire, mais sinon, ça reste fonctionnel quand même, ça reste un jeu de cartes relativement simple. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que l'expliquer, il y a un petit quelque chose de bizarre quand on l'explique parce que les règles sont super simples, mais on va toujours demander une première partie. Donc, je vais souvent expliquer les règles, mais là, je vais avoir des gros points d'interrogation dans les yeux des gens. Je dis, écoutez, on va jouer une partie, ça va durer 5 minutes, on passe au travers du paquet. La deuxième partie, vous allez comprendre, et c'est un jeu qu'on joue énormément. On enchaîne les parties une après l'autre. Petit bémol, et là, je vais commencer avec un point négatif. J'ai joué ce jeu-là à plusieurs comptes de joueurs différents, et lorsqu'on est à partir de 4 joueurs, ou même 5 joueurs, c'est un gros non pour moi. C'est beaucoup trop chaotique. Parce que le jeu est un jeu un peu de bluff. Donc, on va calculer autour de la table, essayer de faire des choix selon ce qu'il y a, de voir si les codes de dos vont marquer des points, sinon essayer de faire en sorte qu'un joueur ait trop de cartes d'une couleur, faire sauter la couleur. Et on va demander ça va demander à un petit côté stratégique qui, au départ, n'a pas de l'air très présent. Parce qu'au début, on a l'impression qu'on ne contrôle absolument rien. Mais à 4 joueurs ou à 5 joueurs, c'est vrai, on contrôle absolument rien. C'est le bordel et personnellement, je le déconseille fortement. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, j'y joue, on s'amuse, on se marre bien, on aime ça. Moi, j'ai vraiment pas apprécié le jeu à 4. Même les joueurs qui autour de la table ont comme fait « Non, je pense pas qu'on va rejouer à ça. » Donc, moi, j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup trop chaotique. Mais par exemple, à 2 joueurs et à 3 joueurs, là, le jeu a beaucoup plus de stratégie qu'il n'y paraît. Parce que les premières parties qu'on fait, on joue, OK, on essaie de quelque chose, on essaie de voir, mais plus on joue, plus on comprend un peu plus le jeu. Parce que là, les cartes qu'on va jouer, on va toujours repiger des cartes dans notre main. Ça veut dire qu'on ne jouera jamais toutes les cartes dans notre main. Donc, on va en jouer 2, mais après ça, on en repige 2. Donc, on va pouvoir quand même contrôler les cartes qu'on va conserver dans notre main. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte au départ. Mais plus la partie avance, plus on décide de se fabriquer une main. Donc, plus ça va jouer, plus on va attendre le bon moment pour pouvoir sortir nos cartes avec des points qui sont élevés. Aussi, on va s'assurer qu'on va pouvoir jouer ces cartes-là lorsque, de un, on va remporter la couleur et de deux, que la couleur ne sera pas en danger. Donc, le jeu à 2 et 3 joueurs a beaucoup plus de stratégie qu'il ne semble. Et l'élément de bluff est très présent. Mais sinon, ça reste un petit jeu de cartes très simple. Les parties durent 5 minutes. On les enchaîne une après l'autre. Comme je dis, si vous aimez ce genre de jeu-là, petit jeu de levée, je dirais que c'est intéressant des fois. Ça amène des bons moments autour de la table. Des fois, quand on n'a pas l'impression qu'on va faire des points ou quelque chose comme ça. Ou encore que
au final, les cas de dos, le bon nombre de cas de dos arrivent. Je dirais que ça mène, les joueurs pensent qu'ils vont marquer beaucoup de points, puis finalement, bop, c'est les petits 1 qui vont scorer. Donc, 5-2-1-1 est un petit jeu assez original, très rapide à jouer. Moi, j'ai enchaîné énormément de parties, je dirais, les parties une après l'autre. Encore une fois, beaucoup trop chaotique avec trop de joueurs, mais sinon, à 2 ou 3 joueurs, j'ai quand même bien apprécié mon expérience. Alors, c'était Sylvain pour les codes jeu et on se dit à la prochaine!